Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui petite présentation d'un détecteur de fumée, donc conventionnel, optique, de marque Merlin-Gerin. Donc maintenant c'est Schneider Electric. Donc c'est des DO400, donc ces détecteurs ne sont plus commercialisés, même chez Schneider. Donc c'est des DO400, ceux-là ils sont de 2005, on voit marqué 2005 AL. Donc DO400, détecteur optique de fumée, référence 63035. Il y a son socle, donc son socle pareil, Merlin-Gerin, référence ST400. Et sur ce socle, il est assez simple, il y a 4 borniers. Donc il y a le 1, 2, 3 et 5, petit 5 là. Donc 4 borniers. Donc en fait, on a l'entrée, l'alimentation se fait en plus 1 et moins 5. Et si on veut mettre un deuxième détecteur, on ressort avec le plus 2 et le moins 5. Donc le 5 il est commun. Voilà. Après, si on veut mettre un indicateur d'action, on prend le 3, il y a le signe de la petite diode luminescente là. Je sais pas si vous voyez. Avec la petite flèche en bas, voilà. Donc ça c'est pour mettre un indicateur d'action. Donc le 3 en plus et le 5 en moins. Donc on va essayer de le câbler. Donc pour ça il vous faut une batterie ou un transfo 12 volts. Donc j'ai dit le câblage c'était en 1 plus. Et 5 moins. Comme ceci. On va le brancher sur la pile pour pas qu'il nous embête. On va bien les serrer. Voilà, ça devrait être bon. Donc je vais le câbler, le brancher. Hop. Voilà, ici on a une petite diode. Donc quand le détecteur est en alarme, la diode s'allume. Donc pour faire le test, moi j'utilise une bombe test, gaz DC. Faut pas en mettre beaucoup, hein. J'en mets pas beaucoup, sinon après il fait que de partir en alarme. Donc je préfère attendre et si il part pas en alarme, je redonne un petit coup. Voilà, donc là il est parti en alarme. On voit la diode est rouge. Donc là le relais a basculé et le détecteur est parti en alarme. Voilà, donc maintenant on va brancher un indicateur d'action sur ce fameux détecteur. Donc ça c'est un indicateur d'action de marque Chubb. Bon, les indicateurs d'action, la plupart fonctionnent sur tous les détecteurs. On est d'accord, donc là c'est une grosse diode, assez costaud. La petite carte électronique, il n'y a pas grand chose dessus. Et là, je ne sais pas si on voit, il est marqué plus et moins. Donc un petit bout de fil, plus, moins. Hop. Comme ça. On passe dessous. On le referme.
Donc là, le câblage, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus, c'est le 3. Comme ceci. Et le moins, c'est le moins commun qu'on appelle. Soit les plus sont communs, soit les moins sont communs. Donc pour ce détecteur, les moins sont communs. Donc tous les moins ensemble. Donc le moins en borne 5. Comme ceci. Et là on vient reclipser le détecteur. Voilà, donc dès que le détecteur va partir en alarme, l'indicateur d'action va signaler en fait que le détecteur est en alarme. Allez, on va faire le test. Voilà. Donc on voit que le détecteur est parti en alarme. Et que l'indicateur d'action, on voit pas bien là. Bon là il s'est réarmé. Il s'est armé ou réinitialisé. Voilà. Donc le détecteur part en alarme et l'indicateur d'action s'allume. Donc maintenant, si on veut câbler un deuxième détecteur, donc en série, la centrale, l'alimentation 12 volts, le premier détecteur, en entrée, on a dit que c'était 1 et 5 en moins, et en sortie, on va prendre de l'autre côté. Donc en sortie, ça sera 2 et 5. Donc en fait, il y a pas mal de monde sur le moins. Sur le 5. Et ici, du coup, on vient alimenter le deuxième détecteur en entrée. Donc le plus, on a dit que c'était le 1. Vous voyez. Et le moins sur le 5. Mince, je l'ai passé par-dessus. Donc il faut que je décable. Sinon je vais pas pouvoir clipser le détecteur. Donc le plus 1. Et le moins en 5. Voilà. Donc moi, maintenant, je vais pouvoir mettre mes deux détecteurs. Donc je mets le premier. Et je mets le deuxième. Voilà, donc si le deuxième déclenche, donc si le deuxième déclenche, ça fait basculer le premier. Donc c'est pas normal. Parce que lui, il a dû partir aussi. Donc si je déclenche le deuxième, c'est lui de gauche qui part en alarme. On va les inverser parce que lui, j'ai dû trop en mettre.
On va voir ce que ça donne, voilà. Donc si lui il part, celui-là s'allume et pas celui-là. Je vais le changer, sinon on va faire que de nous embêter. On va boucher. Voilà, et si le deuxième part, donc le premier ne part pas forcément, hein, il n'allume pas l'indicateur d'action. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires positifs, négatifs, et à poser vos questions, à partager. Merci, allez, à bientôt, bye.